sont 4500 colons juifs en Palestine. Ils veulent travailler la terre, créer un juif nouveau, saint de corps et d'esprit. Ils sont les premiers nationalistes juifs. On les appelle les amants de Sion. En 1881, c'est l'assassinat d'Alexandre II. Son petit-fils, Nicolas, sera le dernier tsar. C'est le début des troubles révolutionnaires. Les Juifs sont désignés par le régime tsariste comme la cause de tous les malheurs du peuple russe. Ils étaient 5 millions en 1880. En l'espace d'une génération, des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés. Pour échapper au pogrom, par centaines de milliers, ils vont fuir en Amérique. D'autres vont rester et s'engager dans la révolution. Et quelques-uns, une poignée de jeunes romantiques, vont inventer le sionisme. Les paysans arabes qui voient arriver les premiers immigrants juifs ne se doutent de rien. Ils vivent dans un système féodal séculaire. La terre appartient à des notables, au sultan ou à des familles de Damas et de Beyrouth. Bédouins et paysans ne possèdent rien. Ils vivent de la terre. Ils sont chez eux dans leur village. Mais tout cela va changer. Les sionistes ont maintenant une banque, une presse en plusieurs langues et une organisation mondiale dont la tâche essentielle sera d'acheter des terres en Palestine. Les acheteurs du Fonds national juif paient comptant, sans marchander. Ils ne ressemblent pas aux juifs du pays, leurs idées sont étranges, mais ils achètent toutes les terres qu'on leur propose, qu'elles soient fertiles ou rocailleuses. Leur contrat stipule qu'une fois devenue la propriété du peuple juif, la terre ne doit être travaillée que par des juifs. Une clause spéciale ajoute qu'elle doit être livrée vide d'habitants. Certains refusent de vendre à de telles conditions, mais d'autres ne se font pas prier. C'est dans un village comme celui-ci que le premier kibboutz est né. Dans les archives du mouvement sioniste, cette histoire est racontée par 3 photos. Le village s'appelait Juni. Il est vendu et vidé de ses paysans. Les maisons de terre battues sont remplacées par des cabanes en bois, comme en Russie. On leur apprend aussi que les Juifs, peuple sans terre, sont désormais chez eux, sur cette terre sans peuple. Mais il y a d'autres enfants en Palestine. En 1910, les Juifs ne constituent encore que 8% de la population. La même année, un jeune homme signe un premier article dans le journal du Parti ouvrier des Juifs de Palestine.
David Green vient d'arriver de Pologne. Il commence sa carrière de militant sous le nom de David Ben Gourion. Dans 40 ans, il sera le chef du premier gouvernement de l'État d'Israël. Lorsque j'ai eu 10 ans, à l'école, nous étions à peu près une vingtaine de jeunes garçons. Moi, j'étais le plus jeune. Eux avaient 11-12 ans. Et je leur ai dit, maintenant, il y a un mouvement sioniste. Que chacun de nous donne chaque semaine un kopek. Le kopek est une petite monnaie russe. Dans 40 semaines, nous pourrons acheter un shekel. C'est un objet symbolique. On l'appelle comme ça chez les sionistes. Et on a fait ça. Lorsque j'ai eu 14 ans, deux de mes amis, un avait 5 ans de plus que moi, l'autre seulement 6 mois de plus, nous avons tous trois organisé un mouvement de jeunesse afin de ne parler qu'hébreu. Et ce fut le véritable début de l'État d'Israël, non pas en 1948, mais 1870.